Article 28. Du pouvoir de l'Église. Au sujet du pouvoir des évêques, de grands affrontements ont eu lieu jadis, au cours desquels quelques-uns ont indûment confondu le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir du glaive. Et de cette confusion ont surgi de très grandes guerres, de très grands soulèvements, quand les pontifes, en se fondant sur le pouvoir des clés, non seulement ont instauré des rites nouveaux, accablé les consciences par la réservation de cas, par de brutales excommunications, mais encore se sont efforcés de changer des souverainetés de ce monde et de priver des empereurs de leur pouvoir suprême. Ces forfaits ont été blâmés dans l'Église il y a longtemps par des hommes pieux et savants. Aussi les nôtres ont-ils été contraints, pour instruire les consciences, de faire connaître la différence entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir du glaive, et ont enseigné qu'à cause de l'ordre de Dieu, il faut les révérer par motif religieux et les honorer l'un et l'autre comme les dons les meilleurs que Dieu ait fait au monde. Les nôtres pensent donc que le pouvoir des clés ou pouvoir des évêques est, conformément à l'Évangile, le pouvoir ou l'ordre donné par Dieu de prêcher l'Évangile, de remettre ou de retenir les péchés et d'administrer les sacrements. Car c'est avec cet ordre que le Christ envoya les apôtres. Comme mon Père m'a envoyé, de même, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et Marc 16, allez prêcher l'Évangile à toutes les créatures, etc. Ce pouvoir, on ne l'exerce qu'en enseignant ou qu'en prêchant l'Évangile, et en offrant les sacrements, soit à un grand nombre de gens, soit à des individus en particulier, conformément à une telle vocation. En effet, ce qui est accordé, ce ne sont pas des choses corporelles, mais des choses éternelles, une justice éternelle, l'Esprit Saint et la vie éternelle. Ces choses ne peuvent être communiquées que par le ministère de la parole et des sacrements. Tout comme Dieu dit, l'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Et le psaume 118, tes paroles me vivifient. Aussi, puisque le pouvoir ecclésiastique confère des biens éternels et qu'il ne s'exerce qu'au moyen du ministère de la parole, il ne met pas obstacle à la gestion des affaires publiques, tout comme l'art du chant ne gêne en rien celle des affaires. Car cette gestion est tournée vers des choses autres que l'Évangile. Le pouvoir assume la défense, non des âmes, mais des corps et des choses corporelles, contre des outrages manifestes, et châtie les hommes par le glaive et par des peines corporelles. L'Évangile assume la défense des âmes contre les opinions impies, contre le diable et la mort éternelle. Il ne faut donc pas confondre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil. Le pouvoir ecclésiastique possède en propre l'ordre d'enseigner l'Évangile et d'administrer les sacrements. Il ne doit pas empiéter sur un office qui lui est étranger. Changer des souverainetés de ce monde, abroger les lois de la puissance publique, abolir l'obéissance légitime, mettre obstacle à des jugements concernant des réglementations civiles ou des contrats civils, prescrire à la puissance publique des lois relatives à la forme de l'État. C'est ainsi que le Christ dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». De même, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Et Paul déclare aux Philippiens, au 3e chapitre, « Notre cité à nous est dans les cieux ». Et dans 2 Corinthiens 10, « Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais leur puissance vient de Dieu pour détruire les supputations, etc. » De cette manière, les nôtres séparent les devoirs de l'un et de l'autre de ces pouvoirs
et ordonne de les honorer l'un et l'autre et de reconnaître qu'ils sont l'un et l'autre un don et un bienfait de Dieu. S'il arrive que les évêques possèdent le pouvoir du glaive, ils ne le possèdent pas en tant qu'évêques par ordre de l'Évangile, mais de droit humain. Il leur a été donné par des rois et des empereurs pour la gestion civile de leurs biens. Cette fonction cependant est autre que le ministère de l'Évangile. Donc, quand on s'informe de la juridiction des évêques, il faut distinguer le pouvoir suprême et la juridiction ecclésiastique. Par conséquent, cette juridiction appartient selon l'Évangile ou, comme on dit, de droit divin, aux évêques en tant qu'évêques, c'est-à-dire à ceux à qui sont confiés le ministère de la parole et des sacrements et le soin de remettre les péchés, de rejeter la doctrine qui s'écarte de l'Évangile et d'exclure de la communion de l'Église, sans recourir à la force humaine, mais par la parole, les impies dont l'impiété est notoire. Ici, les Églises ont nécessairement et de droit divin le devoir de leur obéir, conformément à cette parole, « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Mais s'ils enseignent ou instaurent quelque chose qui soit contraire à l'Évangile, alors les Églises tiennent de Dieu l'ordre qui interdit d'obéir. Matthieu 7, « Gardez-vous des faux prophètes ». Galates 1, « Si un ange venu du ciel vous annonçait un autre évangile, qu'il soit anathème ». 2 Corinthiens 13, « Nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, nous n'en avons qu'en faveur de la vérité. » De même, le pouvoir nous a été donné pour édifier et non pour détruire. C'est ce qu'ordonnent aussi les canons 2, question 7, chapitre Sacerdotes et chapitre Oves. Augustin dit dans son épître contre Pétilien, « Il ne faut pas être d'accord avec les évêques catholiques si quelque part ils se trompent ou s'ils pensent quelque chose qui soit contraire aux écritures canoniques de Dieu. » S'ils possèdent quelque autre pouvoir ou quelque autre juridiction dans des affaires précises, dont ils ont à connaître, à savoir en matière de mariage ou de dîmes, etc., ils les possèdent de droit humain. Et là, si les ordinaires se sont montrés négligents, les princes sont tenus, voire contre leur gré, de rendre la justice à leur sujet pour maintenir la paix publique. Outre cela, on débat de la question de savoir si les évêques ou pasteurs ont le droit d'instaurer des cérémonies dans l'Église et de créer des règlements concernant des aliments, des jours de fête, un rang ou un ordre parmi les ministres du culte, etc. Ceux qui attribuent ce droit aux évêques citent ce témoignage du Christ. « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais maintenant vous n'êtes pas à même de les supporter. Cependant, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute la vérité. » Il cite aussi l'exemple des apôtres qui ont prescrit de s'abstenir du sang et de la viande étouffée. On cite le sabbat changé en dimanche, contrairement semble-t-il au décalogue. Et l'on n'exalte aucun exemple plus hautement que cette transposition du sabbat. On soutient que le pouvoir de l'Église est grand sous prétexte qu'il aurait dispensé du précepte du décalogue. Quant à cette question, les nôtres enseignent que les évêques n'ont pas le pouvoir d'instituer quelque chose qui soit contraire à l'Évangile, comme on l'a montré plus haut. Les canons eux aussi le reconnaissent dans la 9e distinctio, tout entière. En outre, il est contraire à l'Écriture de créer des traditions pour qu'en les observant nous satisfassions pour les péchés ou que nous méritions d'être justifiés. En effet, nous portons atteinte à la gloire du mérite du Christ quand nous croyons que nous sommes justifiés par de telles pratiques. Il est évident qu'à cause de cette croyance, la doctrine de la foi et la justice de la foi ayant été étouffées, les traditions se sont multipliées presque à l'infini dans l'Église. On a créé par la suite un très grand nombre de jours de fête, ordonné des jeûnes, instauré des cérémonies et des ordres nouveaux, les auteurs de pareilles choses pensant mériter la grâce par ces œuvres. C'est ainsi que jadis les canons pénitentiaux se sont multipliés, dont nous voyons encore certains vestiges dans les satisfactions. De même, les auteurs de ces traditions agissent contrairement à l'ordre de Dieu quand ils situent le péché dans des aliments, dans des jours et dans des choses semblables. Ils font peser sur l'Église la servitude de la loi
comme s'il était nécessaire aux chrétiens pour mériter la justification, que leur culte fût semblable au culte lévitique, et comme si Dieu avait confié l'organisation de ce culte aux apôtres et aux évêques. C'est en effet ce que quelques-uns écrivent. Et les pontifes romains paraissent avoir été quelque peu abusés par l'exemple de la loi de Moïse. De là sont venues ces charges accablantes. C'est un péché mortel que d'effectuer un travail manuel en des jours de fête, même si par là on ne scandalise pas autrui. Certains aliments souillent la conscience. Des jeûnes non naturels et qui épuisent sont des œuvres qui rendent Dieu propice. C'est un péché mortel que de négliger les heures canoniales. Dans un cas réservé, un péché ne peut être remis à moins que l'autorité de celui qui procède à cette réserve n'ait donné son accord. Et pourtant sur ce point les canons eux-mêmes ne parlent pas de la réservation de la faute, mais de la réservation des peines ecclésiastiques. D'où les évêques tirent-ils le droit d'imposer aux églises de telles traditions pour prendre dans leur filet les consciences, alors que Pierre interdit d'imposer un joug aux disciples, et que Paul dit que le pouvoir leur a été donné pour édifier et non pour détruire? Pourquoi augmente-t-il le nombre des péchés au moyen de telles traditions? Pourquoi pourtant il existe des témoignages évidents qui interdisent de créer des traditions pour rendre Dieu propice, ou comme si elles étaient nécessaires au salut? Paul dit dans Colossiens 2 que personne ne vous condamne pour des questions de nourriture, de boisson, à propos d'un jour de fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. De même, du moment que vous êtes morts avec le Christ, aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, appliquez-vous ces préceptes: ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes ces choses périssent par l'usage et sont des commandements et des doctrines d'hommes, qui ont l'apparence de la sagesse. À Tite, au chapitre 1er, qui ne prête pas attention à des fables judaïques et à des préceptes d'hommes tournant le dos à la vérité. Le Christ, dans Matthieu 15, dit de ceux qui exigent ces traditions: laissez-les faire, ce sont des aveugles et conducteurs d'aveugles. Et il réprouve de telles pratiques. Toute plantation que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Si les évêques ont le droit d'accabler les consciences par de telles traditions, pourquoi l'Écriture défend-elle si souvent de créer ces traditions? Pourquoi les nomme-t-elle des doctrines de démons? Est-ce en vain que l'Esprit Saint a mis en garde contre cela? Puisque ces dispositions, instaurées comme nécessaires ou avec la conviction de mériter la justification, sont en contradiction avec l'Évangile, il reste donc qu'il n'est pas permis aux évêques d'établir de tels rites et de les exiger comme une nécessité. En effet, il faut absolument maintenir dans les églises la doctrine de la liberté chrétienne, à savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être asservi à la loi pour être justifié. C'est ainsi qu'il est écrit dans les Galates: ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude. Il faut absolument maintenir cet article le plus important de l'Évangile, à savoir que nous obtenons la grâce par la foi en Christ et non par des pratiques déterminées et des rites instaurés par les hommes. Que faut-il penser alors du jour du Seigneur et des rites similaires usités dans les temples? À cela ils répondent: il est permis aux évêques ou pasteurs d'établir des règles pour que les choses se fassent avec ordre dans l'Église, mais non pour satisfaire par ce moyen pour les péchés ou pour contraindre les consciences à penser que ce sont là des rites nécessaires. Ainsi Paul ordonne que dans l'assemblée les femmes aient la tête couverte et que les interprètes soient entendus avec ordre dans l'Église. Il convient que les églises se soumettent à de telles règles par charité et dans l'intérêt de la paix, et qu'elles les observent, de peur que les uns ne scandalisent les autres, et en vérité, pour que toute chose s'accomplisse dans l'ordre et sans confusion dans les églises. Il faut toutefois que les consciences ne soient pas accablées à la pensée que ces règles sont nécessaires au salut, et qu'elles-mêmes pêchent quand elles les enfreignent, même sans scandaliser autrui. Ainsi, nul n'a dit que la femme qui paraît tête nue en public, sans scandaliser, commet un péché. Il en va de même de la célébration du dimanche, de la fête de Pâques,
de la Pentecôte, et de fêtes et de rites similaires. Car ceux qui estiment que l'observation du jour du Seigneur, à la place du sabbat, a été établie comme obligatoire par un acte d'autorité de l'Église, ne pensent pas conformément à la réalité. C'est l'Écriture, et non l'Église, qui a aboli le sabbat. En effet, après la révélation de l'Évangile, toutes les cérémonies mosaïques peuvent être supprimées. Cependant, puisqu'il était nécessaire d'arrêter un jour déterminé, afin que le peuple sût quand il devait s'assembler, il est manifeste que l'Église a fixé pour cela le dimanche, jour qui semble avoir été préféré, pour que les gens aient un exemple de la liberté chrétienne, et qu'on sache que ni l'observation du sabbat, ni celle d'un autre jour n'est nécessaire. D'incroyables discussions se sont élevées touchant le changement de la loi, les cérémonies de la nouvelle loi, la transposition du sabbat. Elles proviennent toutes de ce qu'on croyait que le culte dans l'Église devait nécessairement être conforme au culte lévitique, et que le Christ avait donné mission aux apôtres et aux évêques d'inventer des cérémonies nouvelles nécessaires au salut. Ces erreurs se sont insinuées dans l'Église parce qu'on n'enseignait pas assez clairement la justice de la foi. D'aucuns soutiennent que l'observation du jour du Seigneur n'est pas à la vérité de droit divin, mais presque de droit divin. Ils prescrivent jusqu'à quel point il est permis de travailler lors des jours de fête. Que sont de telles discussions sinon des pièges tendus aux consciences? Au reste, ils ont beau s'efforcer d'épicaïser ces traditions, jamais une juste mesure ne pourra être atteinte, tant qu'on restera convaincu que leur observation est nécessaire. Et cette conviction persistera nécessairement si l'on ignore tout de la justice par la foi et de la liberté chrétienne. Les apôtres ont intimé l'ordre de s'abstenir du sang, etc. Qui l'observe aujourd'hui? Et pourtant, ceux qui ne l'observent pas ne commettent pas de péché, car, à la vérité, les apôtres n'ont pas voulu accabler les consciences par une telle servitude. Au contraire, c'est à titre temporaire qu'ils ont prononcé cette interdiction pour éviter un scandale. Dans ce décret, en effet, ce qu'il faut considérer, c'est la volonté éternelle de l'Évangile. Seuls quelques canons sont observés à la lettre, et beaucoup deviennent journellement caducs, même auprès de ceux qui défendent ces traditions. Et à ces consciences, on ne saurait venir en aide qu'en observant cette juste mesure. Il faut savoir respecter ces traditions sans être convaincu qu'elles sont nécessaires, et savoir également que les consciences ne souffrent pas, même si l'usage qu'on en fait y change quelque chose. Les évêques pourraient facilement maintenir une soumission légitime s'ils n'insistaient pas pour obtenir qu'on observe des traditions auxquelles on ne saurait obéir en bonne conscience. Or, à présent, ils prescrivent le célibat. Ils n'agréent personne, à moins que celle-ci n'assure par serment qu'elle n'entend pas enseigner la pure doctrine de l'Évangile. Nos églises ne demandent pas que les évêques rétablissent la concorde aux dépens de leur honneur, ce qu'il sierait cependant à de bons pasteurs de faire. Elles demandent seulement qu'ils renoncent à imposer des fardeaux injustes, qui sont des nouveautés, et qui ont été admis contre l'usage de l'Église catholique. Il se peut qu'à l'origine, ces constitutions aient eu des raisons d'être plausibles, mais elles ne s'accordent plus avec les temps postérieurs. Il est manifeste même que certaines ont été admises sans discernement. Aussi appartient-il à la clémence des évêques d'en atténuer la rigueur, car une telle modification n'ébranle pas l'unité de l'Église. En effet, de nombreuses traditions humaines ont été modifiées au cours des temps, comme les canons eux-mêmes le montrent. S'il n'est pas possible d'obtenir qu'on tempère ces pratiques qui ne sauraient être observées sans péché, nous serons dans l'obligation de suivre la règle des apôtres qui prescrit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre défend aux évêques de régner en maître et d'exercer une contrainte sur les églises. À présent, il ne s'agit pas de priver les évêques de leur domination. Au contraire, on demande uniquement qu'ils souffrent que l'Évangile soit enseigné dans sa pureté et qu'ils tempèrent les quelques pratiques peu nombreuses qui ne peuvent être observées sans péché. S'ils ne le font pas, qu'ils jugent eux-mêmes de quelle manière ils devront rendre compte à Dieu de ce que par cette obstination ils font naître la cause d'un schisme.